De figure féministe de gauche à polémiste aux propos transphobes et racistes, on vous présente Marguerite Stern. Marguerite Stern, de son vrai nom Laurine de Oliveira Ferreira, est une ancienne membre des Femen, un mouvement féministe connu pour ses actions coup de poing. Elle se fait d'abord connaître pour avoir cofondé en 2019 le mouvement des collages contre les féminicides à Marseille. Des collages qui sont ensuite repris partout dans le monde. Mais quelques mois après la création du collectif, Marguerite Stern réagit sur Twitter à un collage qui dénonce la transphobie. Portez des robes, des talons et des perruques, maquillez-vous si vous voulez, mais ne venez pas dire que vous êtes des femmes. Ces propos créent la polémique sur les réseaux sociaux et elle est exclue de son propre mouvement. En avril 2024, elle y va encore plus fort et coécrit avec la militante Dora Muto le livre Transmania, où elle dénonce l'idéologie transgenre comme un projet politique néfaste. Le livre suscite une polémique, les publicités sont retirées par la mairie de Paris et SOS Homophobie porte plainte. Ça ne les empêche pourtant pas d'être reçus à l'Assemblée par les députés LREM Caroline Yadan et Aurore Berger. Marguerite Stern prend alors un virage encore plus à droite en s'en prenant également aux personnes racisées. Les hommes de culture et issus de l'immigration africaine et moyen-orientale sont plus violents avec les femmes. Est-ce une question de nature? Et oulala, si on dit ça... Pour ces propos, elle est poursuivie en justice par SOS Racisme. Elle se dit également contre le port du voile et multiplie les propos islamophobes. Je veux vivre dans une ville de blancs. Ça me pèse de vivre au milieu des femmes voilées. Ces images de la France comme si c'était l'Algérie, le tiers-monde, on s'habitue à tout. Et pour aller encore plus à droite, Marguerite Stern se rapproche du masculiniste identitaire Julien Rochdy, qu'elle appelle Juju, ou encore de l'ancien porte-parole de Génération Identitaire Damien Rieu. Si à l'époque on t'avait dit que 10 ans plus tard tu ferais partie des personnes qui me feraient changer d'avis... Bref, difficile d'imaginer que ce soit la même Marguerite Stern qui en 2015 donnait des cours de français bénévolement aux réfugiés dans la jungle de Calais.